Hey les bros et les chicas, c'est Laudi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je suis là avec Frankie Tehiva. Ça va Frankie? Oh, ça va bien. Pour une interview. So let's go. Alors tout d'abord Frankie, peux-tu te présenter auprès des bros et des chicas? Elana, je m'appelle Tehiva Frankie. Je suis danseur chez Tamariki Poirani. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Frankie, à quel moment et comment as-tu commencé le Holy Tahiti? Ça date de la Première Guerre mondiale. Depuis tout petit, je danse. J'ai pris pour exemple mon père. Il m'a dit de commencer par les petits concours de Horiro. Et par la suite, j'ai dû prendre exemple sur lui. J'ai voulu danser parce qu'il me forçait et me disait que c'était pour la famille, perpétuer. Ok, votre tradition de danseur. Voilà. Et tu sais dans quel groupe il dansait? Il a dansé avec Monsieur Gilles Hollande. Tu as appris à danser avec ton père ou avec des écoles ou des groupes de danse? Alors, tout petit, c'était pour comme ça, pour la passion. J'aimais faire le show, j'aimais montrer, j'aimais bien me montrer. Voilà, faire le show. Et je ne prenais pas très au sérieux sur la danse. Je voulais juste me montrer. Et il a fallu que je fasse mon premier Heiva. J'ai eu le déclic à ce moment-là. Je me suis dit là, Je vais être sérieux. je veux être bon. J'ai dû regarder une vidéo. Et la vidéo de M. Tairo Jamé, qui fut et qui est toujours encore mon modèle de danse. Qu'est-ce que tu aimes dans le Holy Tahiti? Me montrer déjà. J'aime le côté cardio aussi et la recherche de style. Je suis toujours en train d'apprendre. Et il y a le côté humain aussi, les rencontres et tout. Oui, voilà, j'aime bien les cohésions, j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes, tu vois, faire amis, ça agrandit en gros la famille. Je sais que Damien là, il s'est lâché carrément avec le Holy Tahiti. Trop même. Tu sais plus où donner de la tête quoi. Ça va, c'est clair. On te dit moi non. Lequel? On a trop. Tu as déjà remporté le Holy Tahiti Inouï Solo Competition de 2015. Parle-nous de cette expérience de compétition solo. Alors, pour cette compétition, j'ai été préparé par Macao en 2015 et je voulais le faire pour le fun. Je me disais, il y a de bons danseurs qui y vont, alors pourquoi pas moi, j'ai envie de me montrer, Ah oui, les bros, c'est une compétition internationale, hein. Il n'y a pas que les gens de Polynésie, de partout, USA, Japon, Mexique, que les meilleurs danseurs qui viennent. Il y a de très bons danseurs. Cette année-là, j'avais devant moi Robbie Ariotima. Ouais, bro. J'avais aussi Tamate Andy Colberry, Tereti Toitero. J'avais beaucoup de concurrents. Ils me disaient, punaise, il faut que j'aille faire. J'aimerais bien montrer ce que je vaux. Et après, tu remportes la compète, ton ressenti. Finalement, j'ai remporté la compétition et moi, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que mon premier passage, j'étais stressé à bloc et je ne le montrais pas. Et à la fin de mon passage, j'avais carrément mal aux pieds. Et je ne pouvais même pas à un moment bouger. Et il a fallu que
un grand monsieur vient me soutenir, me pousser pour me dire ah il faut que tu fasses ça là, il faut que tu pousses. Mon aurateur et mon sensei. Ton sensei. Lui, il est le sensei, lui qui est un des piliers de mon apprentissage. Tu as également participé au concours de meilleur danseur du Heiba Tahiti 2016 avec Toakura. Raconte-nous un peu cette expérience. Ah oui, c'était beaucoup de temps pris sur toi. C'était beaucoup de temps d'investigation, d'entraînement surtout. C'était dur parce que j'avais le meilleur coach de mon aura m'a beaucoup aidé. Il me suivait, il était tout le temps à côté de moi, il me disait ah ça, il faut que tu travailles, Ok, ça tu améliores. voilà, faut améliorer ce que tu dois améliorer. Voilà. C'était dur. J'avais 5 mois d'entraînement. D'un coup, à la fin, j'avais les cuisses carrément trop contractées. Voilà. Sur scène, je suis tombé. Plusieurs personnes me disent c'est à cause des fleurs et tout, ça a glissé. En fait, le truc c'est que j'ai sauté trop haut. Je suis tombé. Bon, j'ai été pénalisé pour ça, mais je comprends. C'est comment ton sentiment juste avant de monter sur scène? Alors, beaucoup de stress. Oui, ouais, j'ai beaucoup stressé, je me rappelle, parce que j'avais mis du temps à attacher, j'avais un copain avec moi. Un copain avec moi, et j'avais mis du temps à attacher mon ticket. Je me suis dit, punaise, faut pas que ça tombe, Et le moment, c'était après le Power Hibino, le moment où j'entendais la fin, j'étais même pas encore. J'étais pas prêt, là. J'étais pas prêt. C'était à toi de passer juste après. J'étais stressé. À la sortie, en fait, j'avais des gens avec moi, beaucoup de personnes me disent respire, allez, souffle. C'est bon. Donc moi j'étais là. Moi, fait comme j'espère que ça va pas tomber. C'était juste ça le stress. Et quand j'ai dépassé les rideaux pour entrer sur scène, la présentation et tout, j'étais là, je tremblais, et je montrais pas. Bon. Et une fois mon pied posé sur toi, je me suis dit dans ma tête, allez Foki, c'est bon, faut que tu y ailles. C'est bon, t'es dessus. Vas-y, envoie ce que tu peux. En plus d'être danseur de Oli Tahiti, tu es répétiteur et chorégraphe également. Des rôles à responsabilité. Comment gères-tu cela? C'est toujours difficile d'être en gros responsable de plusieurs garçons, surtout quand on a 50 à gérer. Bon, les répétitions c'est assez difficile, mais du moment, c'est assez difficile de poser la discipline, une certaine discipline. Tu vois des gars qui parlent à l'arrière, tu es obligé de gérer ça. Tu vois d'autres qui jouent pendant qu'on répète, obligé aussi de les recaler, revenir. Mais c'est une expérience, hein? C'est un challenge, il faut passer. Mais sinon ça va, je ne le prends pas trop mal parce que j'ai de bons répétiteurs avec moi, j'ai une bonne base à côté de moi. Pour Tamariki Puerani, Reinui et Tomatea, et ils m'aident beaucoup. Combien de Heiba tu as ton actif et avec quel groupe tu as participé au Heiba? Alors cette année ça va être mon 7e. Ouais, on est en 2017 à l'heure de cette vidéo. Ça va être mon 7e avec Tamariki Puerani. J'ai fait Tamariki Puerani, Toakura et
Oritaiti. Ah ouais, t'as fait aussi des Urataperu. Oui, Avec quel groupe? je suis monté au Urataperu avec Tamariki Poirani pour la première fois en 2012. Et en 2014 avec Hititika. C'est un groupe qu'on a formé. Il n'y avait que des jeunes avec le chanteur de Verua et sa femme, Teha. J'ai fait un Mehura avec Tamariki Poirani aussi en 2015 sur le thème des sirènes. Et en 2016, je suis monté avec Teitihura, le groupe de Terima. Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres groupes avec qui tu n'as jamais dansé et avec qui tu aimerais bien danser, que ce soit pour le Heiva ou pour d'autres shows par exemple? J'irai là où le vent m'emporte. Ouais. Et j'aimerais faire un Heiva dans les îles quand même. Sur les salles. Voilà, ça doit être intense, ça doit être top. J'aimerais bien essayer un jour. Non, un jour je ferai le Heiva dans les îles. Heiva Ibora, c'est bien connu celui-là. Ouais. Bon, on va pas se mentir, tout le monde sait et tout le monde devine que ton groupe de cœur, c'est quand même Tamariki Poirani. La plupart de ta vie d'artiste, de danseur, ça a été avec Mako. Je voudrais que tu nous racontes ton histoire avec ce groupe. Il était une fois. Enfin, on était trois avant de commencer en même temps. Et Trois bros. voilà, on a toujours été ensemble depuis la primaire jusqu'à maintenant. C'est avec mon frère, celui qui a gagné le Heiva Itaiti l'année dernière, Tioni Tomi et Fred Teiva. Ce sont mes deux frères de cœur. Ouais, on a commencé en même temps à Tamariki Poirani en 2011. On est entré, vous voyez, les balades le mercredi après-midi, hein, ça date pas que de 2007, hein. Ça date de plus longtemps. 2011, on se baladait en ville. Et du coup, on est passé, on allait à la mairie, on marchait juste comme ça, on entendait des tournées. C'était en fait à l'école de danse de Mako Foster. Du coup, on est allé voir, on voyait des filles dehors, Et Fred il nous disait, tiens, elle est jolie la fille. On est allé à côté, après on s'est dit, on a vu un gars dedans, en train de danser aussi. On est allé voir Mako, elle a dit, est-ce qu'on peut venir danser avec toi? Et elle nous a dit, revenez ce soir à 18h, on a répétition. On est arrivé, il y avait Tahaki Foster, le fils de Mako, qui dit, Tanema, venez, on va danser. Alors que nous deux, on était venus juste pour regarder. Okay. Il nous a dit, venez, on va danser. Allez, Taparuru, position. C'est quoi un Taparuru, mon gars? Je sais pas. Non, montre un peu ton poti. Comment ton poti? Après, quand on était déjà dedans, on a monté un peu ce qu'on savait faire. Ouais. Il nous a dit non, faut que tu ailles plus bas pour ton Taparuru. Et du coup, on voulait plus retourner le lendemain, quoi. Et après l'école, on a croisé Tommy au parc et on s'est dit, hey Jean, il y a de jolies filles là, chez Mako. Pour retourner. Voilà, et le soir même, on est retourné pour aller voir. Et on a continué à danser. Et c'est là qu'on a eu le déclic. On s'est dit, ah man. Bon, l'année prochaine, on fait le Heiva, on se lance dedans. Après, on va faire la rame. Et du coup, on a continué dans la danse. On a fait notre premier Heiva ensemble en 2012. Et je me suis attaché à ce groupe-là. Tu pars souvent à l'étranger pour des workshops ou des shows. Que retiens-tu de ces voyages et de ces rencontres avec les gens? Déjà, j'apprends à parler d'autres langues. Je m'améliore en espagnol, en anglais aussi. Non, et quand je voyage, yes. je fais de jolies rencontres. Chicas rencontres. Ouais, les étrangers sont assez
social. Il t'accueille comme un roi quand je vais au Mexique. J'ai l'impression d'être une Rockstar. oh là là, un dieu. God, it's okay. Non. La pointe. Ouais, bah, j'imagine si je vais avec moi et Fred, avec Tommy, hein. Que Comme des tu dis, bêtises. les chicas. Que des bêtises. Non. Que des bêtises. Non, mais sérieux. on est pro. Voilà, on reste professionnel. Bon, tu as déjà à peu près répondu à cette question avant, mais je te demande quand même, quelles sont tes idoles dans le monde du Ori Tahiti? Pas seulement les danseurs, hein, ça peut être des chanteurs, des auteurs, des chefs de groupe. En tant que danseur, j'admire la façon de danser. C'est un modèle pour moi. Tairo Jamil, ça a été mon modèle depuis que j'ai voulu danser comme lui. Sinon, à côté, tu as Makau Foster. C'est le pilier aussi. Un des piliers de mon enseignement. C'est grâce à elle que je suis là aussi. Après, tu as Moana Oura. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon danseur? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon danseur? Il faut déjà avoir la technique. Un meilleur danseur, pour moi, c'est quelqu'un qui envoie un message à celui qui le gars. Parce que si tu vois un danseur, il est bon, il est carrément bon, il s'est bien parti et tout, sa technique est carrément top. Hein, et que ouais. Bof. Je dis ça, le spectateur, il faut que le spectateur soit animé, qu'il te voit, tiens, il est bon. Alors pour moi, un bon danseur, c'est quelqu'un qui envoie un message. Ton plus beau souvenir dans ta carrière de danseur? C'était la remise des récompenses du Ori Tahiti 2016. Lorsque Moana Teheura est venu me dire que malgré tout, je serai toujours fier de toi. Un souvenir ancré, pour toujours. Ton plus mauvais souvenir dans ta carrière de danseur? Mon plus mauvais souvenir, alors punaise. Non, mon plus mauvais souvenir c'était avec Tamariki Puerani en 2012. J'étais en première ligne et mon moré est tombé. Du coup, j'ai eu honte, je me suis retrouvé en string pendant un déplacement. J'ai dû ramasser mon moré. Non, parce que c'est le hic des danseurs qui commence. Pas ta belle, le costume. Okay. C'est ce qu'il faut pas faire en fait. Ouais, j'ai fait n'importe comment, enfin j'avais pas bien mis le scratch. Okay, du coup ça a lâché. Ça a lâché et c'est mon plus mauvais souvenir. Qu'est-ce que le Ori Tahiti t'a apporté dans ta vie? J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes et j'ai pu, grâce au Ori Tahiti, former une deuxième famille, celle de Tahiti Hura. Mon Koro japonais. Non, c'est les rencontres et surtout les voyages. Ben, je gagnais aussi de ça, j'étais prof. Hein. Je suis prof de Ori Tahiti. Ça m'apporte non seulement des amis, mais ça m'aide beaucoup financièrement aussi. À présent, je te laisse le mot de la fin pour les bros et les chicas. Le Ori Tahiti, c'est la vie. Ne te pose pas de questions, tu veux te lancer dedans, lance-toi. Ok. Même si c'est pour aller voir les filles, Chicas. voilà, ben, nous on a commencé grâce à ça, hein, grâce aux chicas. Non, on a commencé grâce à ça, hein, Tommy. Les meilleurs danseurs grâce à ça, hein. C'est Bel art. Ouais, c'est de l'art. C'est quelque chose qu'il faut faire.
Faites au moins une fois dans votre vie un rave. Voilà, c'est l'expérience de votre vie. N'oublions pas que le Heiva, c'est un des plus grands concours de danse au monde. Hein. Et il faut le faire. Il faut être fier de sa culture. Il faut être fier de soi-même. Et montre-toi. Voilà, fighter. Quand tu dis faut pas écouter. Non, il faut se montrer. Ne te cache pas. Ne sois pas timide. Non, stop. Donc c'était le mot de la fin de Frankie, le Bros et Chicas. Cette interview touche à sa fin. Malboulou, bro. Ah non. Oui, je parle en tahitien des fois. Hein. Ehi, ti faria tu ne di tapon non te har foto. Allora, t'as compris. Donc, thanks bro. Cool. Et nous on se dit à la prochaine. See you les Bros et Chicas. Oh. Take care. Bye.